À la une de l'actualité ce soir, honneur militaire et entretien avec le maréchal Al-Sisi, conférence de presse et visite. Le séjour du président Roch Marc Christian Kaboré au Caire s'est voulu rassurant pour les relations entre le Burkina Faso et l'Égypte. Dans ce journal, le point complet avec nos envoyés spéciaux. Et puis agitation autour du nouveau code électoral au Burkina Faso. L'opposition et la coalition Boribana demandent son retrait pur et simple au motif qu'il constitue un recul démocratique. Mais le gouvernement rassure les différentes positions à suivre dans cette édition. Des restes trouvés au Maroc de 5 individus datant d'environ 315 000 ans pourraient repousser de 100 000 ans l'âge de notre espèce et plaiderait pour son origine panafricaine. Une découverte qui bouleverse l'histoire de l'Homo sapiens. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso au Caire, au palais présidentiel, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu les honneurs dus à son rang. Ensuite, il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah Al-Sisi. Une rencontre qui a permis de revenir sur des projets comme le renforcement de la coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme. À l'issue de cet entretien, les deux chefs d'État se sont prêtés aux questions des journalistes. Des précisions avec Godefroy Bazier et Moussa Ouedraogo, nous envoyons spéciaux au Caire. Tête-à-tête entre le maréchal Abdel Fattah El-Sisi et Roch Marc Christian Kaboré, élargi plus tard aux deux délégations. Ces discussions ont permis de réchauffer des relations anciennes entre l'Égypte et le Burkina. À la presse, les deux chefs d'État ont fait le bilan de leurs discussions. Le maréchal El-Sisi a parlé de moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines. Le président égyptien a indiqué que son pays était prêt à épauler le Burkina dans plusieurs secteurs d'une coopération bilatérale qui met l'accent sur la stabilité politique et la sécurité du Burkina. Ces causes, et nous sommes mis d'accord sur l'intensification des efforts visant à réaliser la sécurité et stabilité et contrecarrer le terrorisme et le crime organisé dans le Sahel. De même, nous sommes mis d'accord sur le fait de continuer la consultation et le renforcement de la coordination entre l'Égypte et le Burkina. Le président du Faso a surtout mis l'accent sur le leadership de son hôte dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité dans la région, en Libye et en Syrie notamment. Roch Marc Christian Kaboré a affirmé que la relance de la coopération entre le Caire et Ouagadougou devrait embrasser plusieurs domaines comme l'éducation, les infrastructures, l'agriculture ou la coopération militaire. Nous sommes déjà contents de toute l'action que nous menons ensemble. Et je voudrais dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, votre expérience doit pouvoir servir non seulement au G5 Sahel, comme vous savez, qui est une structure où d'ailleurs l'Égypte souhaite être membre observateur, et également au niveau de l'Union africaine où nous sommes ensemble également pour la cause de l'Afrique. Ce combat que nous menons contre le terrorisme, c'est un combat de principe. C'est un combat que nous devons mener, ce sera une lutte de longue haleine. Ce sera également une lutte où nous devons mettre ensemble nos moyens, ensemble les informations sécuritaires, pour arriver à bout de cette gangrène. Ambiance cordiale et détendue au palais présidentiel d'Héliopolis qui augure d'une visite de travail fructueuse en Égypte du président burkinabé. Au deuxième jour de sa visite en Égypte, le président du Faso a réservé une grande partie de son agenda à des visites à des personnalités politiques et religieuses. Ainsi, Roch Marc Christian Kaboré a reçu le Premier ministre égyptien et rencontré à l'Assemblée nationale son président. Mais le clou de la journée a été sans contexte la visite de l'usine de fabrication de chars au nord du Caire. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazier. Le terrain avait été balisé hier par les audiences accordées au ministre de la Défense et au ministre de la Production militaire. Discussion avec le président du Faso pour tracer les grandes lignes de la future coopération. Cette coopération sera diversifiée. Il s'agira d'abord de renforcer les capacités de nos forces armées nationales. Donc nous allons développer beaucoup la formation de nos officiers, la formation de nos soldats sur différents modules. Ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, ce qui concerne tous les domaines de coopération possibles. Le savoir-faire égyptien dans le domaine militaire a été apprécié à travers la visite d'une usine de production de chars.
au nord du Caire, la délégation présidentielle a découvert un pan de l'industrie de l'armement du pays des pharaons. Présentation en salle, visite d'une exposition et découverte grandeur nature des chars M1A1 et M88A2. Une unité industrielle qui produit 1000 chars par an et d'autres armements militaires comme des lance-roquettes, des ponts flottants ou des munitions. Cette usine de production de chars et d'armements au nord du Caire montre clairement que l'Égypte n'a pas usurpé son titre de première puissance militaire africaine. Le pays de Nasser peut donner un coup de main à des États comme le Burkina pour étoffer leur arsenal de guerre. Roch Marc Christian Kaboré a souligné que l'Égypte, en mettant en place un ministère de la production militaire, a opté pour la souveraineté, la sécurité et la solidarité africaine. Retour au Burkina, le nouvel administrateur du Burkina Faso auprès du Fonds monétaire international était chez le Premier ministre ce matin. Daouda Sembène est allé recueillir les orientations du chef du gouvernement burkinabé en vue de l'aider à bien mener sa mission. Les deux personnalités ont profité de l'occasion de revenir sur l'appui de l'institution de Bretton Woods pour le Burkina. Issa Ouedraogo, Nathalie Sawadgo pour les détails. La coopération entre le Burkina Faso et le FMI se porte bien. Foi de l'administrateur du Burkina Faso auprès du FMI. Selon Daouda Sembène, nouvellement nommé, le FMI reconnaît les efforts des autorités burkinabées dans la mise en œuvre de différentes réformes. Le conseil d'administration du FMI, la dernière fois qu'il s'est réuni sur le Burkina Faso, a reconnu les efforts de réforme extrêmement fructueux que les autorités sont en train de mettre en œuvre. On s'est également félicité de la relance économique qui a commencé à être sensible depuis 2016. Comme vous le savez, la croissance en 2016 a été estimée à presque 6%. Donc ce qui est vraiment une très excellente performance. La deuxième personnalité à être reçue est le président de la Société Générale. Présent à Ouagadougou en tant que directeur Afrique de la Société Générale, il est venu rappeler l'engagement de sa structure à accompagner le gouvernement burkinabé dans le cadre du PNDES. Nous avons notamment longuement parlé du PNDES et des besoins de financement dans les infrastructures énergétiques, dans les infrastructures routières, dans le développement de l'éducation, dans le développement de l'agriculture. Et nous avons défini une route permettant de travailler avec les équipes des différents ministères et les équipes, les spécialistes du Premier ministère et des différentes autorités publiques pour s'engager dans le financement d'un certain nombre de ces projets dans les mois et les années qui viennent. Le directeur Afrique de la Société Générale a aussi annoncé l'ouverture prochaine au Burkina Faso d'une nouvelle banque virtuelle dénommée YoupUp. Dans l'actualité ce soir, l'agitation autour du projet du nouveau code électoral au Burkina. D'abord, l'opposition politique burkinabé très critique au sujet de ce projet de texte. Le projet déplaît fortement au CEFOP qui le considère comme une remise en cause de certains acquis démocratiques au Burkina. Concrètement, quels sont les points visés par les critiques de l'opposition? Élément de réponse avec Ernest Kambiré. Pour le projet de loi portant révision du code électoral, l'opposition politique burkinabé trouve la démarche très inappropriée. Pour Zéphirin Diabré et ses camarades, comment comprendre ou interpréter cette manœuvre politique du gouvernement alors que le dialogue entamé sur cette question est en cours? C'est avec une grande surprise que nous avons reçu un projet de loi concocté par le gouvernement tout seul, dans le secret de ses laboratoires, sans y associer personne, contrairement à ce qu'il avait promis. Pour le chef de file de l'opposition, le choix de procéder à une révision en profondeur du code électoral et le fait d'anticiper aussi l'adoption de l'avant-projet de constitution en utilisant certaines notions ou appellations comme cour constitutionnelle entraîne des incohérences. Pire, le plus gros problème que pose ce projet de loi selon l'opposition politique est la remise en cause de certains acquis démocratiques. On sent très nettement une volonté de supprimer la CENI dans son format actuel et de transférer ses prérogatives à l'administration. Le deuxième acquis que remet en cause de fait le projet de loi, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Et enfin, un troisième élément qui appelle la suspicion, c'est que pour l'établissement et la révision des listes électorales, on supprime la carte consulaire pour autoriser l'acte de naissance et le jugement supplétif. Or, tout le monde sait
qu'il s'agit là de documents éminemment falsifiables et reproductibles à grande échelle. À ces trois éléments s'ajoute ce que Géthiren Diabré appelle des bizarreries qui rendent le document inacceptable. Et pour l'opposition politique, il convient d'attendre l'adoption de la nouvelle constitution pour ouvrir le débat sur un nouveau code électoral. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que Géthiren Diabré et ses camarades exigent du gouvernement le retrait pur et simple du projet de loi portant révision du code électoral. La coalition Boribana soutient la décision de l'opposition et s'inscrit dans le sens de son retrait pur et simple. Face à la presse ce matin, ses responsables se sont voulus très clairs. Draman Guéné, Siedi Lariéyen. Corruption, impunité, insécurité, bref, pour la coalition Boribana, le gouvernement actuel manque de solutions aux problèmes du pays. Dénonciation une fois de plus selon Safiatou Lopez, malgré les multiples attaques dont la coalition fait l'objet à cause de ses positions tranchées. On a promis du travail aux jeunes, on a promis du soutien aux femmes, ça n'a jamais eu lieu. Et tous ceux qui sont objectifs, tous ceux-là qui ne parlent pas pour leurs intestins, savent très bien que ce que nous disons, c'est la vérité. L'énergie avec laquelle ils sont en train de se débattre pour nous créer des problèmes, je pense que ça peut servir, ça peut contribuer à travailler dans le sens des aspirations du peuple burkinabé. Parce qu'ils n'arriveront pas à nous arrêter, ça au moins c'est clair. L'autre point noir du régime MPP décrié ici par Safiatou Lopez et ses camarades, c'est l'avant-projet du code électoral. Pour la coalition Boribana, c'est une loi liberticide qu'elle entend combattre. Aujourd'hui, quand on dit le pouvoir ROC, on dit oh, pourquoi il a été élu démocratiquement, comme si l'autre qu'on a chassé, lui, n'était pas élu démocratiquement. C'est la même chose pour le code électoral. Nous disons, il faut faire très attention parce que c'est notre article 37 et cette fois-ci plus grave. S'il ne croit pas, il peut continuer là-dessus. En guise de proposition à la lutte contre la corruption, la coalition Boribana exige un audit de la Sonabel et la publication de la liste de ses débiteurs. Le gouvernement burkinabé qui rassure que le nouveau code en projet ne consacrera nullement la liquidation des acquis chèrement obtenus par le peuple. Face à la presse ce matin, le ministre Siméon Sawadgo de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est longuement expliqué. Avec lui, deux autres ministres pour répondre aux préoccupations des journalistes. Rémi Danginou de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maurice Dieudonné Bonané de l'urbanisme et de l'habitat. Trois sujets principaux, le projet de renouvellement du parc auto de l'État, l'organisation du Hadj au Burkina et la suite de l'opération 40 000 logements. Des détails avec Ismaël Dilouma Sirima. À ce quatrième point de presse de l'année du gouvernement, Siméon Sawadgo est très remonté. Il a passé plus d'un quart d'heure à fustiger des propos de certains responsables de l'opposition, relayés par certains médias. Des propos qui font allusion à la suppression de la CENI par le nouveau projet du code électoral. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI. Et aucune disposition dans le document de travail qui existe ici ne supprime la CENI. Le vote des Burkinabés de l'étranger. Vraiment, moi je comprends. Moi je ne sais pas si j'ai été à l'école. Mais les gens doivent être honnêtes. Hein? Donc, c'est cette question, le gouvernement est ferme. Le président du Faso a pris l'engagement. Et personne d'autre ne remet cela en cause. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Siméon Sawadgo annonce également que 8143 pèlerins burkinabés pourront prendre part au Hadj 2017. Il y a également le coût du Hadj en 2017. Il est fixé à 2 191 720 francs. Le premier vol aura lieu donc le 17 août 2017 et le retour commencera à partir du 19 septembre 2017. À propos de l'opération 40 000 logements, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme souligne que ces services ont enregistré plus de 240 000 inscriptions. Pour sa part, Rémi Danginou s'est prononcé sur la question du renouvellement du parc automobile de l'État. Nous n'avons à aucun moment annoncé un achat de 1700 véhicules. En 2016, nous avons réformé une partie du parc. Nous avons donc vendu pour 1500 et quelques véhicules. Et nous avons besoin de renouveler ce parc-là à différents niveaux. J'ai expliqué pourquoi c'était une nécessité. En disant que, premièrement, le renouvellement se fera selon le besoin. Et que pour constater le besoin,
Les véhicules que l'on voudrait réformer devront être soumis à une visite pour qu'on nous dise est-ce que renouveler le véhicule est plus rentable pour notre État que de le réparer. Concernant la 20e édition des Galians, le ministre de la Communication indique que le président du Faso, actuellement en Égypte, ne sera pas présent à la cérémonie. Il a par ailleurs ajouté 2 millions à la cagnotte du Super Galian, qui passe à 5 millions de francs CFA. Justement, les trophées des meilleurs professionnels de la presse au Burkina Faso, c'est demain, vendredi, au cours de la nuit des Galians, un rendez-vous du ministère de la Communication pour célébrer l'excellence dans les médias à burkinabé. À moins de 24 heures, est-ce que le pari sera tenu? Le ministre de la Communication est avec nous. Rémi Danginou, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de venir nous donner des éclairages. Alors, l'année dernière, c'était un engagement pour vous de réformer l'organisation des Galians. Est-ce que cette année, ce pari est tenu? Il est en phase d'être tenu parce que c'est après la soirée des Galians que nous serons, s'il est entièrement tenu, puisque nous avons voulu que l'un des éléments de durée soit que les Galians ne dépassent pas 1h45 parce que nous estimons que c'est un spectacle télévisuel et qu'il ne doit pas être un spectacle soporifique qui amène les gens à partir. Donc, si cet engagement est tenu à la fin de la soirée demain, nous aurons en partie réussi les Galians parce que je pense qu'en ce qui concerne les autres aspects, nous avons pris en compte les conclusions d'un atelier qui s'est tenu à Koudougou en 2016 et qui nous a donné en fait la ligne directrice de ces grands changements qui ont connu les Galians. Justement, ces grands changements consacrent des innovations, notamment sur les enveloppes, mais aussi sur le Super Galian. Parlez-nous-en. Alors, nous avons estimé qu'il était bien que pour ces 20 ans, nous fassions un saut en termes notamment de prix. Et donc, nous avons mis en place un Galian qui est passé de 500 000 à 1 million de francs CFA. Et nous avons voulu également mettre un Super Galian. Je rappelle que le principe du Super Galian, c'est que parmi les Galians, c'est-à-dire les personnes qui auront été récompensées des Galians, nous allons choisir celui qui a fait au moins 17 sur 20 de la notation. Donc les jurys se mettent ensemble et ils harmonisent les différents points et ils permettent d'avoir cette personne-là qui va être le meilleur des Galians. Et lui, donc, il aura au départ 3 millions de francs, plus une parcelle de 375 mètres carrés, située à Ouaga 2000. Et le président du Faso nous a fait vraiment la surprise de nous offrir également 2 millions de francs CFA. Donc, le Super Galian aura son Galian 1 million. Il aura les 5 millions offerts, ça fera 6 millions, plus une parcelle. Je pense que pour les 20 ans, c'est assez intéressant et symbolique en termes notamment de reconnaissance du mérite de la presse dans la progression de notre démocratie, dans la progression de la gouvernance dans notre pays et dans l'accès donné aux personnes pour leur liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et pour demain soir, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que le comité est en place. Nous avons essayé de travailler dès le départ avec un réalisateur de la télévision nationale. Nous avons associé également un certain nombre d'expertises extérieures pour que nous ayons ce côté spectacle-là. Nous avons même réduit le nombre des prix spéciaux parce que nous sommes passés d'une trentaine de prix spéciaux aujourd'hui à une dizaine de personnes, d'entreprises ou d'institutions qui nous donnent des prix spéciaux, les prix étant également à 1 million de francs CFA. Donc nous avons essayé de tout contenir pour qu'effectivement il y ait véritablement cette célébration du 20e anniversaire, en mettant l'accent même sur le fait que ceux qui vont remettre les Galians, ce soient des anciens nominés des Galians. Parce que nous voulons mettre en valeur ces personnes qui ont pendant des années travaillé, qui ont été reconnues plusieurs fois pour leur mérite et qui parfois parce qu'elles ne compétissent plus ou parce qu'elles ne sont plus directement dans le feu de nos rédactions, on voulait tous les remettre au goût du jour et montrer le travail qui est fait au niveau de nos rédactions respectives. Oui, et qu'en est-il de la polémique autour de la réduction du nombre de genres journalistiques cette année et existe l'interview, le débat, la présentation télé? Je pense que c'est une polémique qui est justifiée, vous savez. Il n'y a pas de genre mineur en journaliste. Celui qui fait le compte-rendu, celui qui fait le débat, chacun dans son genre contribue à ce que nos organes existent et que les populations aient accès à l'information ou puissent donner leur point de vue et leur opinion. Nous avons simplement appliqué des recommandations qui sont issues des différents jurys depuis certaines années et également des recommandations de l'atelier de Koudougou. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs, des journalistes, y compris également la JB, qui nous ont approchés, qui nous ont dit non, ils ne sont pas d'accord. On dit bon, à l'État,
nous avons déjà engagé le processus, mais nous avons donné l'engagement que les différents éléments qui sont demandés seront pris en compte dans les années à venir. Vous savez que l'un des reproches majeurs que l'on fait aux Galiens, c'est que par exemple vous, en tant que présentateur, on ne puisse pas vous juger sur la durée de votre présentation. On va demander à un présentateur de présenter une émission, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, tout le monde, tous les acteurs sont convenus qu'un certain nombre de gens seront remis en jeu sur le principe d'un suivi longitudinal, qui fasse que celui qui présente, on n'a pas besoin de demander à un présentateur télé de s'inscrire, nous allons suivre les présentateurs télé sur toute l'année et nous allons finir par désigner qui est, à l'avis du comité qui se réunira plusieurs fois dans l'année, qui est le meilleur des présentateurs télé du Burkina, radio, ou qui est le meilleur présentateur de débat, etc. Donc il y a des émissions comme ça qui ont besoin d'un suivi longitudinal que nous allons prendre en compte pour essayer de compenser un peu les reproches qui sont faits, qui sont d'ailleurs parfois justifiés, mais pour nous simplement c'est le résultat d'un atelier qui était consensuel que nous avons appliqué. Oui, il y a aussi le fait que autour de ces genres majeurs, il y a le son et d'autres collaborateurs des médias qui en réalité se sentent exclus de cette compétition. Non, c'est vrai. On m'a dit que, par exemple, le montage télé était important, il ne faisait pas partie. Nous avons dit, c'est vrai. Mais après, nous avons regardé. Vous savez, cette année, nous avons eu 205, je pense, inscrits pour les 15 gens. L'année dernière, sur la trentaine de gens, nous avons eu 260 inscrits. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde les proportions, elles n'ont pas totalement changé. Quand vous regardez, par exemple, certains gens, comme le débat, il n'y avait parfois qu'une seule personne, un seul inscrit. Bon, c'est vrai qu'on peut le primer, mais le côté compétition, le côté émulation n'existait pas. Et tous ces aspects-là, nous allons essayer de les prendre en compte. C'est vrai que certains gens, notamment le compte-rendu, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais je rappelle que c'est un atelier consensuel qui s'est tenu à Koudougou, auquel nous, en tant que ministre, personnellement, nous n'avons pas pris part. Nous avons essayé d'associer tous les acteurs, sauf malheureusement la JB qui, pour raison de calendrier, n'a pas pu se rendre à notre invitation. Mais il y a un certain nombre de consensus qui sont dégagés que nous avons mis en œuvre. Aujourd'hui, nous prenons en compte les points de vue des uns et des autres. Et donc, je pense que dès demain, nous allons annoncer de façon très précise les dates d'ouverture. Parce que l'un des reproches que l'on peut faire aux Galiens, c'est que l'arrêté sorte un mois avant. Et nous voulons maintenant que l'arrêté de compétition sorte au plus tard, un mois après les Galiens, que les gens sachent, voilà les gens qui sont en compétition, voilà le nombre de dépôts qu'il faudra faire. Si par exemple, je fais un compte rendu, on ne pourra pas juger sur un seul compte rendu, voilà comment les autres journalistes seront appréciés, même s'ils ne déposent pas leur candidature. Voilà pourquoi je pense que cette édition est importante, parce que nous basculons dans un nouvel espace, et je pense que il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé, et exprimer peut-être nos regrets à ceux qui ne pourront pas compétir parce que les gens n'étaient pas partie prenante, mais que cela n'est que partie remise, et que l'année prochaine, un maximum de gens seraient ouverts, dans les conditions, bien sûr, à ce que la qualité du travail soit reconnue et appréciée. Merci à vous, Rémi Danginou. Je rappelle que vous êtes venu nous parler des 20e Galia qui a lieu demain dans la soirée. Oui. Merci d'être venu. Et la suite de ce journal, les journées de l'entrepreneuriat burkinabé pour servir de vitrine aux entreprises burkinabées. Cette année, la tradition sera respectée et le thème choisi par la Chambre de commerce et d'industrie tourne autour de l'entrepreneuriat des jeunes comme défi national. Maxime Zango. Créer les conditions pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'apporter leur pierre à la construction d'une économie forte, c'est tout le sens de la tenue de cette journée de l'entrepreneuriat. La particularité de l'édition de cette année, c'est d'avoir mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et également, au cours de cette année, nous avons donné la possibilité à nos compatriotes de la diaspora pour compétir. Tremplin pour créer des opportunités d'emploi, ce cadre de rencontres et d'échanges entre hommes d'affaires et porteurs de projets, le gouvernement, selon le ministre en charge du commerce et de l'industrie, y accorde beaucoup d'intérêt. Chaque année, chaque édition, donc ça prend des galons. Et aujourd'hui, nous pensons que avec les partenaires de la maison de l'entreprise, la tenue donc de cette édition nous a apporté un grand soulagement, donc une grande satisfaction. Pour cette 12e édition, ce sont 758 porteurs de projets qui participent à la compétition. Au programme, des conférences publiques, des expositions, des rencontres B2B entre les porteurs de projets et les partenaires techniques et financiers. Le tout couronné par une nuit de mérite qui va récompenser les acteurs les plus méritants. Nos encouragements et félicitations. Merci.
Et puis les personnes vivant avec un handicap plaident pour la prise en compte de leurs droits dans l'élaboration de la nouvelle constitution au Burkina. Ce mardi, la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées s'est expliquée devant les journalistes. Oumar Zombri. La Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées, FEBA, fait ici un plaidoyer auprès des décideurs afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans l'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. Nous avons invité la presse ce soir pour interpeller les rédacteurs de la nouvelle constitution sur la nécessité de prendre en compte les droits catégoriels des personnes handicapées qui sont des droits à part entière, au même titre que les droits des femmes, les droits des jeunes, les droits des enfants. Le projet de loi actuel parle juste de la discrimination. Toutes formes de discrimination sont prohibées par la Constitution. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Au cours de cette conférence de presse, la Fédération a aussi procédé à la lecture de 3 amendements qu'elle souhaite voir intégrés dans la Constitution en cours d'élaboration. Au niveau du premier réaffirmant, nous voudrions qu'il soit ajouté, réaffirmant notre attachement à la protection et à la promotion des droits de la personne handicapée et de la personne du 3e âge. Deuxièmement, de l'article 5 de l'avant-projet de la Constitution. Et nous proposions cette nouvelle formulation. La protection de la vie, la sûreté, l'intégrité physique, les droits des personnes handicapées et des personnes du 3e âge sont garantis. Et troisièmement, de l'article 29 de l'avant-projet de la Constitution, nous voudrions qu'il soit ajouté l'accès à l'information. Créée en 1992, la Fédération compte aujourd'hui 250 associations réparties en 5 catégories. Les albinos, les sourds, les malvoyants, les déficients intellectuels et les handicapés moteurs. Ils sont estimés à environ 3 millions au Burkina Faso, soit 15% de la population. Et puis juste après ce journal, vous pouvez suivre et participer à l'émission Santé Mag à 21h sur le thème « Les grossesses précoces ». Quelles en sont les causes et les conséquences? Comment faire face à ce phénomène? La réponse à ces préoccupations tout à l'heure dans votre émission Santé Mag. Plus que quelques heures pour la confrontation étalon contre Palancas Negras, une rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Ce matin, face à la presse, les poulains de Paulo Duarte étaient sereins quant à l'issue du match. Jean-Modeste Ouedraogo. Face à la presse, Paulo Duarte rassure quant à la forme de ses joueurs et affirme même qu'il est devenu très difficile d'obtenir une place de titulaire au sein des étalons. On a la jeunesse, on a la qualité, on a l'expérience, mais pour rentrer dans cette équipe, ce ne sera pas facile. Pour rentrer dans 18, ce ne sera pas facile. Et vous pouvez regarder, Pitrepa n'est pas là blessé, Kone n'est pas là blessé, Zongo n'est pas là blessé. Et je dis aujourd'hui, on a invité, et on va parler de ça, on a invité 7 jeunes, et peut-être un de 7 jeunes, 1 ou 2, va rentrer dans 18. Imagine quand Pitrepa sera là, quand Zongo sera là et quand Kone sera là. C'est pas facile. Cette rude concurrence a des conséquences dans l'entrejeu. Paulo Duarte confie qu'il a encore des doutes sur ceux qui débuteront samedi face à l'Angola au milieu du terrain. Je peux faire monter Charles comme 8. Normalement, Charles avant c'est un 8. Et je peux fixer Saré comme 6. Et comme je peux jouer avec Charles et Radzak et Alain devant, ou comme Charles, Radzak et Blati devant. C'est une question de choix. C'est le rendement de cette semaine. C'est cette semaine, j'ai encore 2 jours pour décider. C'est pour ça que je dis que je valorise l'entraînement, c'est dans l'entraînement que je cherche l'option. Pour Aristide Bansé, le collectif passe avant les individualités. La bonne nouvelle est la forme étincelante de l'attaquant du FC Nantes, Préjus Nakoulma, et celui de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré. Quand on s'entraîne bien, on a un bon groupe. Voilà, on pense que pour nous, après cette CAN, comme on vient de terminer 3e, pour nous, le plus important, c'est de gagner ce match. Voilà, c'est de prendre les 3 points et qui ne va pas être facile. Après une CAN, premier match à domicile, c'est toujours difficile. Voilà. Donc tout le monde est professionnel et on va se battre voilà, samedi pour gagner ce match. Il faut bien entamer face à l'Angola et en même temps injecter du sang neuf dans le groupe. Un challenge difficile avec un objectif clair pour les étalons, prendre les 3 points. À l'étranger, des restes trouvés au Maroc de 5 individus datant d'environ 315 000 ans pourraient repousser de 100 000 ans l'âge de notre espèce et plaiderait pour son origine panafricaine. Une découverte qui bouleverse l'histoire de l'Homo sapiens.
de l'homme actuel avec le génome que l'on connaît très bien. On a vieilli de 100 000 ans d'un coup à cause de cette découverte archéologique majeure. En 2004, des restes d'Homo sapiens qui ressemblent à l'homme d'aujourd'hui ont été mis au jour au Maroc. Et aujourd'hui, les paléontologues livrent leurs conclusions. Il y a un sujet, c'est le temps et l'endroit. La période est beaucoup plus ancienne que l'on croyait. Ce n'est plus de 200 000 ans, mais probablement plus de 300 000 années. Et puis il y a cette autre notion. Notre espèce était alors déjà représentée dans toute l'Afrique, mais pas juste dans un petit jardin d'Éden quelque part. Le jardin d'Éden, c'est en Éthiopie où les plus vieux restes avaient été jusque-là retrouvés. Cette découverte prouve que des populations se sont mélangées, ont coexisté et n'étaient pas si différentes de nous, finalement. Pour moi, ce qui est assez frappant, c'est leur visage, ce à quoi ils ressemblent. Ce sont des gens qui nous ressembleraient si on les croisait aujourd'hui dans la rue. Les fouilles entreprises sur le site de Jbel Iroud, dans le nord-ouest du Maroc, ont permis de trouver les restes humains de 3 adultes, un adolescent et un enfant qui, sans le savoir, révolutionnent l'évolution humaine. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Revendications sociales, les agents de la culture entrent en scène pour une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire à compter du mercredi 7 juin 2017, mentionne l'observateur Palga. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative, indique le quotidien, dans lequel le journal L'OSC Touba fait remarquer que les grèves des syndicats empêchent l'entrée des devises dans notre pays. Par conséquent, dit non à ces grèves illimitées dans Aujourd'hui au Faso et souhaite que soit privilégié le dialogue dans le journal Le Pays, qui nous informe par ailleurs que les membres de la coordination des comités de la CGTB des péages ont suspendu le mot d'ordre de grève qui devrait couvrir la période du 8 au 15 juin et ce jusqu'au 30 juin prochain. Autre point de l'actualité nationale, la réaction du CEFOP à propos de la situation nationale. Au titre du projet de loi portant code électoral, l'opposition politique lui barrera la route, lit-on dans le quotidien, et dénonce des attaques d'hommes cagoulés visant les domiciles d'opposants. Elle interpelle donc le gouvernement dans le journal Le Pays sur sa responsabilité de protéger tous les Burkinabés, y compris les opposants, tout en exigeant que la lumière soit faite sur ces agissements et ce le plus rapidement possible. En politique étrangère, Sidoya nous indique que la Mauritanie rompt ses relations diplomatiques avec le Qatar, lui reprochant de soutenir les organisations terroristes et de promouvoir les idées extrémistes, précises aujourd'hui au Faso. Après l'Égypte et la Mauritanie, à qui le tout s'interroge le pays. Pour sûr, l'Afrique pourrait être une victime collatérale, réplique ce journal. Restez fidèles à nos programmes. Juste après ce journal, vous pourrez suivre et participer à l'émission Santé Mag à 21h. Aujourd'hui, le thème grossesse précoce. Quelles en sont les causes et les conséquences? Comment faire face à ce phénomène? Les réponses tout à l'heure avec Maïmouna Dao et ses invités. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.